peut-être un peu envie de vomir. C'est vrai? Ouais. On peut préparer un petit seau. Mais je vais rester digne. Hein. Je vais rester digne. Mais qu'on ait un petit seau au moins quand même prêt. J'ai mal trop, j'arrive pas à parler. Là, j'ai rien. Je vais tout le temps dire ce qui se passe. Là, j'ai rien. Là, Non, ça non, pique. tu tripes, tu Ouh, tripes, là, tu ça tripes, pique. tu tripes. Oh là là. Mais wesh. Non. Elle va partir, ma gorge. Ah, ça passe pas. Ah, Kian, c'est pas gentil. J'ai envie de croquer dans le polystyrène. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kian Kojandi, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Mon invité aujourd'hui déchire sur scène. On a pu la voir dans Miskina, on a pu la voir dans le film Forte aussi. Elle a déclaré les vrais gens. Elle a déclaré les vrais gens qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui ont des aigreurs d'estomac. Eh bien, tu vas bien réussir ta vie dans cette émission, Melha. Melha Bedia, comment ça va, Melha? On peut la dire bien. Vous êtes gentil. Vous embêtez pas, je vais pas. Non, j'ai peur. Alors, tout le monde a eu peur. Peut-être tu rigoles comme un pervers comme Damer. Non, pas du tout. Je sais que tout le monde a peur en faisant cette émission, mais ça se passe toujours très très bien. D'accord. Tu connais le concept de l'émission? Oui, tout le monde m'a déconseillé d'y aller, donc je suis là. Ça me paraît une bonne logique. Bah oui, c'est ma logique. Je le rappelle pour les gens qui nous regardent, il y a 10 sauces, 10 questions. Plus on avance, plus la sauce va être épicée, d'accord? C'est du piment. Et le piment agit un peu comme un sérum de vérité, tu vas voir. Ça peut te mettre dans un état un peu second. D'accord. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'échelle de Scoville? C'est pas le mec qui essayait de s'évader de la prison. Non, c'est pas Michael Scofield. Ok, alors non, je sais pas. C'est l'échelle avec laquelle on mesure le degré de piquance. Ok. La gentille myrtille, la première sauce, elle fait 1700 Scoville. Parle-moi en harissa, parce que je suis issu de l'immigration. Ça, c'est même pas une harissa. Ah, ok, c'est une confiture. C'est une confiture avec du Allez, poivre, vas-y. tu vois. On part de 1700 Scoville jusqu'à non pas 1 million de Scoville comme pour la première saison, mais là on a rajouté C'est marrant, Captain ça. Lethal, on va à 1 500 000 Scoville. Et ça tombe sur WAM. Et ça tombe Bien sûr. sur... Si tu galères à un moment donné, il y a Ouais. des trucs qui sont là pour t'aider. Alors, je Ouais. t'explique, il y a de l'eau glacée, t'as de la chantilly, donc hop, directement dans la bouche, comme ça, à l'envers. Ok. T'as du miel et t'as l'extincteur, vraiment, si tu veux vraiment t'en mettre. C'est quoi qu'il y a dedans, genre? C'est du lait et du citron. Ok. Est-ce que tu manges pimenté d'habitude? Non. Pas du tout. Si, mais genre harissa, quoi. Pas plus. Non, voilà. Allez, go, Melha. Première question. La gentille myrtille, donc 1700 Scoville, tu vois. Alors, t'as vu, toi, t'as Wow. pas... Ah, t'inquiète pas, tout va bien se Je passer. ramasserai tout après. Ouais. Alors, t'as vu, c'est pas un nugget, c'est une merguez. Ça pique déjà. Non, voilà. Il m'a dit c'est une confiture. Là, ça pique, là. C'est une confiture piquante. Ah ouais. Elle est bonne, la chipot, c'est halal, hein. Tout est- Tout est halal, grâce à Dieu. On a commencé par une merguez parce que tout dans ta carrière a commencé par une merguez. Alors dit comme ça fait très chelou, surtout vu l'ambiance, on dirait bien un club de jazz, bien un décor porno, tu vois. Mais... Ma sœur, elle était très pote avec Diams, et tous les dimanches, elle venait manger le couscous dominical, tu vois. Elle adorait mes grands-parents, ma mère et tout ça. Donc je pense qu'elle se prépare à l'islam, mais on n'était pas au courant, tu vois. Moi, je fumais en scred, et je pouvais pas fumer chez moi. Donc dès qu'il fallait faire une course, genre, j'étais la première à dire je vais acheter une baguette, une tradie. C'était ah merde, je me suis trompée, je ressortais, j'avais fumé quoi. Et du coup, il y avait Diams, et là, il manquait des merguez. Et je te jure que c'est vrai, on a été chez le boucher, genre à 5 minutes. Sur le chemin, il me dit bah écoute, t'as le bac à 16 piges, tu vas faire quoi? Je dis écoute, je suis inscrite à la fac en licence d'anglais, mais je sais pas, j'ai pas trouvé ma vocation, j'en sais rien, j'aime bien les langues. Elle me dit bah viens avec moi, prends une année sabbatique et tu vas faire l'habillage, le stylisme sur ma tournée, comme ça t'apprends des métiers et tu kiffes, tu vois. Du coup, t'es parti en tournée avec elle. Ouais. Et t'as fait sa première partie. Et à la base, elle me fait une surprise, elle voit que j'aime bien faire des vannes dans le tourbus et que je m'entends bien avec tous les techos. Et bah du coup, on était à Angers au Shabada, elle me dit bah tu sais quoi, habillage, stylisme et tu fais les premières parties. Et je dis, c'est-à-dire, j'avais pas de sketch, je n'étais jamais montée sur scène. Hein. Elle m'a jeté comme ça et j'ai fait des impros tous les soirs où je la charriais un peu sur son style peau de pêche avec des créoles. Et elle a un public merveilleux, Diams, ils étaient hyper bienveillants avec moi, tu vois. C'est la meilleure et la pire première expérience. C'est qu'on peut la avoir. pire et en même temps, je ne pourrais jamais cesser de la remercier parce que c'est celle vraiment qui m'a tendu son micro à elle, quoi. Ça a changé ta vie. Moi, c'est Diams qui a changé ma vie, tu vois, pour le coup. Catement douce. Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est comme un petit coup de couteau d'un coup et après ça passe. C'est comme D'accord. une épilation. C'est Body Minute avec une meuf qui vient de commencer. J'ai pas la ref, mais ok. La meuf qui vient juste d'avoir son premier stage Body Minute et elle t'épile, tu tombes sur elle, bah, elle s'appelle Aurore en général. Ou Océane, comme la salade. Elle commence donc elle est un peu, tu vois. Donc ça c'est va, un là coup de- Ça va. Il paraît que t'adores raconter des Me mythos. fais pas comme ça avec tes mains. Il paraît que t'adores raconter des mythos. Voilà, là je préfère Hamlet. Il paraît que t'adores raconter des mythos, mais t'as une vie de ouf en fait. T'as le numéro de Zidane, Ouais. il t'a appelé pour ton anniversaire. Oui. C'est incroyable.
Et genre, vraiment, je pensais que c'était Canteloup. Tu sais, personne croit que c'est vraiment Zidane qui t'appelle. Même si je l'ai vu 3-4 fois, qu'il est au courant que je suis amoureuse de lui, que je connais un peu sa famille et tout ça. C'est-à-dire que Ramzy, il a oublié mon anniversaire. Mais Zidane, il y a pensé. Ouais. C'est pour ça que je veux être la sœur de Zidane et pas celle de Ramzy. Parce que déjà, ça aurait été plus classe, qu'on se monte pas. Il a pas fait les Dalton. Je crois que ça va me rendre méchante comme en veille de règles, le piment. Et je crois que je vais dire des dingueries en syndrome prémenstruel, ouais. C'est quoi le dernier mytho que t'as raconté? J'ai un agent qui s'appelle Grégory Veil, que je salue. Et il est aussi agent de Louis Garrel. Et j'ai un coup de cœur pour Louis Garrel, mais de ouf, mais comme tout le monde en vrai. Et je le saoule, parce que mon rêve, c'est de faire une comédie romantique avec Louis Garrel. Et je sais que moi, je fais du cinéma un peu populaire et que je suis aux grosses têtes, je suis sociétaire. Et que normalement, le monde de Louis Garrel, Laetitia Casta, il rencontre pas Laurent Ruquier et Ariel Dombal et Mel Habedia. Sauf que il y avait une soirée, bref, où on était tous invités pour un truc de cinéma. On se fait un peu chier. Et il me dit, je vais avoir ton dîner avec Louis Garrel. Et je vois qu'on traverse, c'était à Opéra, sauf qu'on finit chez Five Guys. C'est bien, c'est stylé. Oui, c'est sympa, tu te dis c'est cosy et tout. Et je suis avec Louis Garrel et il est là, il prend un burger. Sauf que moi, je peux pas manger le soir, parce que ça me donne des reflux de bâtard. Et je me dis déjà, il voit ce phénomène arriver, faut pas que je l'effraie trop avec un roto-auto, quoi, tu vois. On a passé une très bonne soirée, c'était rigolo. Et d'ailleurs, à un moment donné, il m'a dit, viens à la fontaine, tu sais, tu te sers à la fontaine à soda. Il m'a dit, tu te rends compte que ça fait 2 ans que le coca n'a plus le même goût? Et je le regarde et je me dis, mais je suis amoureuse de ce mec. Personne fait ses interventions. C'est mon mari. J'ai rien contre Laetitia Casta, mais c'est mon mari, ce mec. Bref. Et j'ai fait croire qu'on avait fait un vrai tête-à-tête et qu'il m'avait raccompagné et tout, alors que, Wallah, qu'il m'a même pas accompagné à mon scooter. C'est-à-dire que je suis sortie Five Guys droite, il a fait gauche. Bonne soirée, merci, rentre bien, merci, ciao. Sauf que tout mon entourage est au courant et pense que genre, il y a eu un dos. Mais pourquoi? Je me suis dit, c'est presque vrai, non? Déjà, c'est fou que je dis une tête-à-tête avec lui. Je peux aller au bout, tu vois. Wow, là, tu sens qu'on commence dans les problèmes. Non, ça va aller. Tu te fous de ma gueule? Non, tu vas voir. Désolé, j'ai crié. Ça me rappelle mes parents. Ah. Donc je suis en famille, en fait. Bah ouais, frère. Voilà. Ok. En fait, je suis scandaleuse comme meuf dans les réactions, mais en vrai, ça va. Bah bon. Mais tout de suite, j'ai envie de mettre un... J'ai l'impression que tu fais ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui me pique. C'est vrai. Et donc, c'est pas... Ça te pique, là? Il est pas l'heure d'un peu d'hydratation? Si tu veux. J'ai l'impression que ma vie est super. Ouais. Si c'était fluide. À la vôtre. T'as dit dans une interview, les gens qui ont des tocs, je trouve ça touchant. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je suis toqué de ouf. Ah ouais, on le voit pas. Donc, ce que je voudrais faire comme expérience, c'est on dit qu'on est ensemble, on part en week-end ensemble, Ok. et je te dis au moment où j'ai mes tocs, et tu me dis si c'est mignon ou pas. Ah, vas-y, fermé. Mais avant de partir, je dois vérifier si le gaz est bien fermé. Ok, je comprends ça. Donc, j'ai 5 boutons de gaz, il faut que je les vérifie un à un. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je le compte 5 fois, parce que je me dis si je les compte 5 fois, c'est bon. Tu sais que c'est sûr. C'est mignon ou pas? C'est trop, toujours. Ok, je recompte une 2e fois. Ok. Je compte une 3e fois. Va falloir y aller maintenant. Au bout de la 19e fois, tu me dis quoi? Viens, on passe à des plaques à induction. Je te dis c'est une bête de nouvelles. Allons chez Darty. Ok, bah c'est bon. Alors c'est quoi? Je vais partir, je ferme la porte, j'appuie sur la poignée pour voir si la porte est bien fermée, mais j'ai des doutes. Donc je rappuie sur la porte de la poignée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je compte jusqu'à 9, parce que 9 en fait c'est un chiffre rassurant. Du coup, moi, je suis avec toi dans ce top. T'es juste à côté de moi. Donc je peux vérifier et te Ouais. dire, va pas jusqu'à 9, bébé. Ouais, c'est bon. J'ai vérifié, on est 2. Franchement, c'est hyper mignon de ta part. Je t'en prie. Écoute, ça me va, du coup on démarre, on roule, et là on croise un cycliste sur la départementale. Et comme j'ai dépassé de 100 mètres, je regarde dans le rétro pour voir si je l'ai écrasé. Bah normalement, on se retourne, on voit que non. Et il a toujours son gilet de bâtard, là, fluo, avec un truc qui clignote au mieux. Tu sais, maintenant, ils ont des bracelets clignotants. Je m'arrête quand même à l'herbe de Je te repos dis et je regarde remonte, s'il y a parce que rien. là, tu commences à me casser les couilles. Mais je te le dis gentiment, tu vois, avec un petit bisou dans le cou. Je te dis juste, il nous reste 200 bornes, viens, on avance. Non, Tu déchires, tu trouves ça plutôt mignon, hein? ils me font de la peine, ils ont besoin d'être rassurés. Et en même temps, ça veut dire qu'ils pensent aux autres quelque part. Il y a quand même un truc, tu vois. Là, quand tu me parles du cycliste, je me dis, en vrai, il casse les couilles, mais c'est mignon. Ça fait du bien d'être accepté comme ça. Bah, je suis obligé de t'accepter. Sinon, j'y vais tout seul en vacances et j'ai pas Oui, envie d'y et aller. puis moi, j'ai envie d'aller en week-end aussi. Si ça t'embête pas. Ça, c'est le truc écrit en japonais? Exactement. Alors, c'est un peu difficile à retranscrire ce qui est écrit dessus. C'est plus un sentiment créé par une défaite qui inspire un mélange de désillusion et d'empathie. Bon, c'est The Bee, quoi. Bah, c'est quand t'as le seum et que tu dis Ah, The Bee. The Bee. Genre Coupe du Monde, finale, Argentine-France, The Bee. Un peu miskina, tu vois, un peu. Ah. Ça tombe bien en fait qu'on ait cette sauce, tu vois. Ok. Allez, c'est parti. Ça se voit épique. Épique? Mais tu délires à chaque fois, mais là. À chaque fois, tu reprends non. Mais ça va parce que ça part vite. Mais j'ai comme l'impression qu'à partir de là, ça va pas partir vite l'effet. C'est qui Arnaud Messager? C'était mon crush de
de CM2, c'était le fils de la maîtresse. Qu'est-ce que t'as fait pour lui? Il était fan de foot et je me suis dit, je vais me lancer dans le foot pour qu'il me voie et au moins qu'il me choisisse. Parce qu'à tu sais, à l'époque, on faisait les 2 équipes. Et j'ai dit, maintenant, il va me choisir et il va réussir à dire Melha, comme un vrai rebeu. Et pendant 1 mois, je te jure, je rentrais, j'habitais à Gennevilliers aux Luttes, j'étais jeune. Hein, et j'ai attrapé tous les mecs qui jouaient en bas des blocs, comme on dit. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, faites-moi jouer comme un mec. Je veux pas jouer comme une meuf, je veux jouer comme un mec. Et je te jure qu'ils étaient trop mignons, ils m'ont fait un espèce de karaté kid de la ligne 13. On va t'apprendre. Je suis devenue très très forte au foot. Et le mec m'a choisi, m'a remarqué. Et après, il a kiffé ou Et pas? après, il a eu le seum parce que je jouais mieux que lui. Donc en fait, le plan, il avait échoué quelque part. Mais c'est allé loin cette histoire de foot. Oui. Ça a terminé au PSG, c'est quoi cette histoire? Ouais, PSG pendant 2 ans. C'est vrai que moi, à mon époque, le football féminin n'était pas archi répandu comme aujourd'hui, tu vois. Il y avait 3 clubs, il y avait Lyon, Paris et Colombes. Donc Ça te pique là? non, mais il y a eu un petit retour de flamme. Louis Barbier, comment il va? Ah là là, Louis Barbier. Eh ben, c'était un autre mec dont j'étais amoureuse. T'avais quoi pour lui? Alors, Louis Barbier, c'était un skater. Voilà. Moi, j'aimais pas le skate. Moi. Ben, je me suis lancée dans le skate pour lui. Mais ça raconte quoi de toi, ça, le côté genre J'ai toujours pas confiance en moi, mais à l'époque encore moins. Et moi, j'ai eu de la chance parce que mon frère est devenu connu. Donc à la kermesse, j'avais Jamel, Ramzi et Eric qui venaient signer les autographes. Du coup, je suis devenue populaire grâce et à cause de mon frère. Mais avant mon frère, il fallait bien que je me débrouille, tu vois. Et j'avais des sentiments pour des garçons. Je regardais les garçons, j'avais envie d'aller à la cafette, de taper dans les mains de Lali. Et... Tu voulais avoir ton Nicolas? Ouais, ou alors même Sébastien. Hein. Il était cool, Sébastien. Ouais, il était cool. Mais moi, je m'identifiais à Lali parce que j'étais brune. Et pour moi, c'était une rebeu, Lali. Alors, pas du tout, vraiment. Ah, pas du tout, ouais, c'est clair. Mais bon, on n'avait pas non plus des gens sur lesquels on pouvait s'identifier. j'avoue, c'est vrai. Et Jennifer Lopez, c'est celle qui a démocratisé pour tout le monde les gros hucs, par exemple, ou les formes et tout ça. Et ça, c'était cool. Moi, Jennifer Lopez, j'ai l'impression que c'est une cousine à moi. Ça m'a aidé, en tout cas, à avancer et à essayer de serrer Louis Barbier. Louis Barbier, pour le serrer, je l'ai emmené sur le tournage de H le jour où il y avait Thierry Henry. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait Bien un sûr. épisode avec Thierry Henry. Zim Zim Zidane. Exactement. Et on avait smacké à la fin sur le parking parce que je lui ai fait vivre une journée incroyable. Je faisais ça au mec, moi, pour qu'il m'aime. Et du coup, après, je grattais un smack, tu C'est bien un smack déjà. vois. Ouais. On y va, été 82, c'est parti. Allez, tu me dis ce que t'en penses, hein, Vas-y, vas-y, vas-y. je t'en prie. Ah, je rigole. Mais là, on a un point commun, on adore les jeux à gratter. Attends, là, je vais me lever parce que là, ça décape. Tranquille. C'est bizarre cette ambiance quand même. Qui a dit que ça devait être dans le noir Les comme ça Américains, et c'est comme ça aux États-Unis. Ok. T'adores les jeux à gratter? J'adore les jeux à gratter. J'ai 10 jeux à gratter ici. Oh. Dans ces 10 jeux à gratter, il y a 5 trucs cool, 2 trucs moins cool, Ouais, et il y a 3 questions. ouais. Je te laisse choisir 5. Vas-y, 5. C'est quelque chose, hein. C'est bien, c'est C'est drôle. mentholé, en même temps, il n'y a pas de menthe, c'est ça qui est Un. bon. 2, 3. 4, Il y a beaucoup de chapelures aussi. 5. Trop bien, gratte-moi. Waouh, un rire de débile. Je sais pas pourquoi. Alors. 200 €, mais pas pour toi. C'est pour l'association Big Up Project. Ah, trop bien. Vous nous parlez un peu de cet asso? C'est une association que Diams a créée, qui a pour but de gérer plusieurs orphelinats de plusieurs pays d'Afrique. C'est assez ouf parce que je l'ai accompagné une fois, et c'était au Maroc. Et j'ai vraiment vu que les dons qu'on faisait, c'était pour aller acheter des matelas, des vélos et des médicaments. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Très concret. Ouais, et Diams, c'est la première meuf que j'ai connue qui m'a montré réellement ce qu'elle faisait avec les dons, tu vois, et avec l'argent qu'elle a même injecté, elle, dedans, tu vois. Allez, encore un autre ticket. Allez. Tu kiffes gratter? Ah ouais, mais c'est moins l'ambiance du bar PMU d'Argenteuil. Waouh, 800 €, mais pas pour toi. Ah, donnez un peu, wesh, à un moment donné. C'est encore Big Up. Qui paye? C'est nous? Non, t'as l'air très détendu pour quelqu'un qui vient te donner 1000 €. Ah, ça me dérange absolument pas. Ah, t'es un vrai frérot. Tu sais quoi Je te salue. Tu sais quoi? Je double les sommes que tu gagnes. Ah là là, Mais attends, perso, tu sais quoi? en Eh ben, perso. ça me touche, merci. Allez, on continue. On a réussi à lui gratter de l'oseille, donc là, on est à 2000 balles. Super. Renuggets. Mais non, pas Renuggets. C'est pour l'association. Mais c'est un Thunder. C'est pour l'association. Si on est précis sur les... C'est un... Bien joué, bien joué. Allez, Renuggets. Non, tu exagères. Tu dis pas, t'exagères à Léna Mafouf, hein. Je T'as lui été dis- très je doux lui- avec elle, hein. Ah bon? Moi, tu me dis gratte, tu m'as pris pour un poteau de galère, on est au PMU. Elle est arrivée, elle a des poses, elle a des maquillages mieux que moi. Vas-y, Marie, c'est pas grave. Allez, Renuggets. En C'est fait, pas il attaque, vrai. tu sais ce qu'il a. J'ai un problème déglutation. Déglutition Bon, pour avaler. pour avaler. Et en fait, j'avale vite. Faut vite que je fasse une suite à cette phrase. Oui. J'avale vite et du coup, ça m'a brûlé tout de suite dans la gorge. Mais toi, tu t'en fous parce que c'est ton quotidien. Moi, Bah ça oui. va, je gère. Allez, encore un autre ticket. Il n'y a pas Renuggets encore. Non, il reste plus qu'un seul truc pas cool. Si je vais gratter vite là, parce que. Waouh 500 € mais pas pour toi. Ils vont être contents les enfants. Eh ben, chambé. Trop bien, je suis trop content, tu vois, gratter. Bah, tu vois. J'adore cette émission. Hormis le piment, c'est chambé. Je sais pas si on vous l'a déjà dit.
Un maillot de l'OM. Oh, Il est là, il arrive ça juste pique là, encore. regarde. Oh, il est trop beau. Merci beaucoup. T'es fan de l'OM? Ah, merci beaucoup. Ça te fait touche. plaisir? Ouais, vraiment. Vas-y, on te le met de côté, on te donne la place si tu veux. Ça me pique que à droite, là. Ça, c'est normal. C'est parce que quoi? Pécresse? Parce que t'es de gauche. Ah, voilà. À partir de maintenant, les sauces sont déjà sur les nuggets, d'accord? C'est pour des questions de sécurité. Si jamais tu mets du piment sur tes mains, pas sur les yeux. Ok. Ça me brûle encore de été 82. hein. Alors c'est le bon moment, on le fera en marche. C'est Allez, parti. vas-y. Allez, go. Ouais. Mais on y va là. Allez, tiens, Check. viens. Check. Je vais manger à gauche. Et là, Non, ça non, pique. tu tripes, tu Ouh, tripes, là, ça pique. tu tripes, tu tripes. La dent, ça a piqué ma dent. Ça a piqué là. Ok, je vais marcher un peu en circulaire. Ça dérange personne. Dis-moi, ça t'es la vibre. sœur de Ramsey? Ouais. Il a admis, j'ai cherché à la dissuader. J'avais peur qu'elle échoue dans ce métier et j'ai pas été tendre avec elle. J'appelais même des gens pour annuler certains de ses plans. Je regardais le Malais, lui avait proposé de faire une première partie, un sketch, et je lui interdisais. C'est vrai ça? Ouais, c'est un bâtard. Et maintenant que t'as vraiment percé, il dit quoi? Il dit, Ah, t'as la suite? il a changé ou pas? Raconte-moi Non, non, l'histoire il a de Ramsey, changé, voilà, il a ça changé. m'arrange. Il a changé. Là, il a changé d'avis, il, Il a il est fier. Il est beaucoup plus tendre maintenant. Waouh, là, les frérots, on rentre dans le dur. C'est quoi ça? Ça, c'est de la chantilly. Ok, c'est pour voir, pardon. Alors, dans l'autre sens, dans l'autre. Je te montre Ah une ouais, fois. ouais, tu sais que Comme je ça. salive là, tu vois, avec la Ouais, c'est la normal, table. c'est normal. On dirait mon lien, je suis belle cachem. Voilà, tout doucement. Oh, ça fait du bien. Oui, mais j'ai une question. Mhm. Tous ces petits mélanges, c'est pas bon gastriquement. Ça va. Ça pique sa mère là. Ouais, ça pique, hein. Ramsey, le fait qu'il t'ait un peu mis des bâtons dans les roues, ça t'a amené quoi, ça? Mais j'ai vécu Koh-Lanta alors que je voulais juste faire des blagues sur scène en fait. C'est vrai? Ouais, je partais de chez lui, je me rappelle. Je pleurais dans son ascenseur. Pour peu qu'il me dise tiens et descends la poubelle, j'avais l'impression d'être une merde. J'avais sa poubelle là et il m'avait mis 1 heure. Ah ouah. J'ai envie de pleurer. Pleure. Non mais c'est normal que ça vibre tout autour. C'est normal. Ouais, il m'a fait une vraie misère. Les gens ne mesurent pas, on pense que c'est la rigolade parce que t'as un frère humoriste et que toi tu vas être humoriste. Ça doit c'est être fou. ça Si mon frère était humoriste, je dis, bah c'est cool, ça va être plus simple. Et ben non. C'était plus compliqué en fait. Ah, qu'est bien, Ka. Ah bien. Ah, calme. Ça marche super bien. Non, mais c'est les lèvres là qui me. Ah bah c'est ouais, pas l'intérieur, normal. c'est les Et lèvres. c'est pas fini. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais la vingtaine parce qu'après ça, Diams, elle a arrêté ce métier. Et moi, j'avais fait 2 ans d'humour en première partie et j'ai pris goût à ça. Et du coup, je suis arrivée à Paris, je me suis tapé des petites scènes ouvertes. Et moi, j'ai juste pas lâché. Je me suis embrouillée avec mon frère pendant 2 ans, tu vois. Il dit quoi maintenant, Ramsey? Maintenant, il est fier. Maintenant, il peut m'appeler pour des conseils. Enfin, genre, je suis choquée. Quand il me dit qu'est-ce que t'en penses, t'as lu ça et ce film-là, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, je me dis, mais il est sérieux. En fait, la tendance s'est Vous retournée. avez joué ensemble d'ailleurs. Ouais, dans le film de Baya Kasmi et Michel Leclerc, et c'était cool. Et lui, il voulait pas que je sois sur ce film. Elle m'a vraiment appelé de son côté. Lui, il a proposé toutes les autres actrices maghrébines pour jouer sa sœur, sauf sa sœur. Donc, je lui en veux pas, et en fait, je suis contente parce que j'ai vraiment pas lâché, et du coup, je suis plus fière de moi. La fièvre. Celle-là, elle est connue pour être. La fièvre, en fait, elle me culbute un peu. à Elle chaque fois, la culbute. fièvre. 4-4. 4-4. Ok, c'est bon. Attends, fais voir. 4-4. Ouais, c'est ça, c'est 4-4. Attends, fais voir 4-4. 4-4. Fais voir 4-4. 4-4. Quand tu veux. Waouh. Tu sais, je me suis dit que j'allais pas être vulgaire, mais là, j'ai envie de t'insulter. Feel free. Oh, elle vient en kiss cool, cette pute. Oh non, c'est pas gentil. Allez. Prends la chantilly, prends la Non. chantilly, prends du miel. Je veux pas de gentil, tu me donnes que des trucs où ça va faire un combo chelou, je vais y paraît aller genre que- spray, mon frère. Ah. Ah, ça va être dur. Ah. Elle fait baver celle-là. Elle s'arrête pas, ça Non, grandit. non, bah c'est pas fini. Attends, les autres, tu vois, les autres, Ah. elles ont un bon délire, les autres. Non, il faut quelque chose. Essaye la chantilly. Mais ça me fait peur, ce mix. Personne fait chantilly, mangue, miel, après. Je vais vomir, frère. Poulet, chapelure. Ah, ça passe pas. Il paraît que t'es nul en imitation. D'accord? Je te propose un jeu, c'est que tu vas me faire des imitations et je dois deviner qui t'imite. T'es pas bien. Ah non, je vais plus, j'arrête, je vais m'arrêter. C'est qu'on est où? On est à la 7. Je peux t'arrêter là, hein, y a pas de souci. Tu seras la première. Je m'arrête pas, on peut mettre l'hymne algérien? Bien sûr. Ah, mais ça s'arrête pas.
Les autres, elles s'arrêtaient, les autres. Allez, et quoi là? Allez pleurer. On va t'amener les imitations que je ne connais pas. Je vais continuer. Allez, go. Ah. Le bruit et l'odeur. Chirac. Voilà, frère. La pire imitation de la Terre. Le bruit, l'odeur. Je sais plus aujourd'hui. Tu vois pas que je Notre- me cherche. Il me dit Jacques Chirac, après il critique. En plus, tu critiques. Putain. Ah, je ris, mais c'est pire. Ouais, ça monte dans le nez quand on rigole. Des petits... Jamel. Non. Eric et Ramsey. Ouais. Ok. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Orelsan. Necfeu. Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Ah, Vita. Non, bah non. Mélanie Diams. Voilà, c'est fou la boulette que tu Mel. ne connaisses pas. Je plaisantais. Allez, venez, Milord, vous asseoir à Edith Piaf. la table. Oui, mais... Mario Cotillard. Voilà. Comment tu te sens? Elle est passée la fièvre. Elle est passée, mais elle était longue Mais et elle, oui, mais elle tu a, vois- elle a tu vois fait tout comme le quoi ça pourtour. passe. Maintenant Tout que t'as passe dans la compris- vie. t'as Tu sais, il y a un compris ça. dicton qui s'appelle cool shifoot. Lesquels? Ça veut dire tout passe. D'accord. Cool shift. Cool shifoot, Cool shifoot. tout passe. Attention, la bombe. Dis-moi la c'est- vérité à partir de maintenant. Fais-moi un espèce de petit... Alors, je te dis, la bombe, Ouais, c'est horrible. c'est la pire, tu dirais? Moi, je pense que c'est la pire. Super, Comme ça, tu sais que t'as passé le cap. c'est super. Allez, on y va. Mettra. Santé. Santé, mais les tiennes, elles sont asséchées, hein. Je te jure. J'en mets d'autres alors, si Ouais, tu veux. ouais. J'en mets. Parce que là, je commence à avoir le seum sur toi. Et je me dis, moi, j'ai des tapis et tapis de piment. Et toi, c'est asséché, genre, ça fait 1 an. Elle, ça a l'air d'être une sournoise. Tu sais, c'est la voisine qui te regarde du coin de l'œil et qui va tout poucave le jour où ça pète, quoi. T'es comment? Pour l'instant, je suis bien. Je connais les faits. Je sais que c'est après. Là, j'ai rien. Là, j'ai rien. Je vais tout le temps te dire ce qui se passe. Là, j'ai rien. Si je fais rire quelqu'un, j'ai l'impression qu'il m'aime. S'il ne rit pas, c'est qu'il me déteste. Je vais vomir, en fait. C'est le vomito qui arrive, le prochain truc. T'es un petit enculé. Voilà, t'es un petit enculé, on se connaît, on est humoriste, on peut faire genre et tout. Là, ce qui est en train de se passer, je le vois, je le sens, je suis pas bête, je suis un peu HPI, d'accord? Et voilà, que je suis pas gentil. Me fais ça à des méchants. Pourquoi tu fais ça à des... Te frotte pas les yeux. Les poignets. Ah, wallah que lui, c'est du mytho, en fait, ce qu'il a. Mais je viens de la remettre. Ah ouais. Tu vois que ça me brûle. Attends, c'est quoi ça? Ça va? Ah. Là, il y a quelqu'un qui rentre. Il est pas au courant de ce concept. Qu'est-ce qu'il se dit? Ah. J'ai mal, j'ai mal. Je peux avoir une autre vie? Elle arrive après celle-là. Hein. Ça va pas. Si je fais rire quelqu'un, j'ai l'impression qu'il m'aime. S'il ne rit pas, j'ai l'impression qu'il me déteste. Ouais. Tu crois? Ouais. Oh. Ah. Je sais pas quoi faire, je frotte un glaçon, ça n'a aucun intérêt. Ah, ça me... Ah. Ah. T'en voulais, là. Ah non, les cheveux. T'as pris un bout d'un iceberg. Je l'avais dit, hein. La bombe, c'est... Ça va mieux. Ça va mieux, t'as vu? Ouais. Ça passe au final. Ça va mieux. Yes! Voilà. Elle a passé la bombe. Elle a passé la bombe. C'est plus ce que tu voulais me dire. Si je fais rire quelqu'un, j'ai l'impression qu'il m'aime. S'il ne rit pas, j'ai l'impression qu'il me déteste. Oui, j'ai dit ça, mais je le pense encore parce que
Ça a longtemps été un mécanisme de défense, l'humour, pour moi. Depuis toute jeune, je me suis dit, je vais me charrier avant qu'on me charrie. Parce que si on me charrie, ça va me faire trop mal au cœur. On m'a toujours aimée parce que j'étais la rigolote. On m'a jamais aimée parce que j'étais la plus jolie. Pourtant, t'es une fille très jolie. Mais c'est pas ma force première d'arriver. Je suis pas la meuf qui rentre et tous les mecs, ils se retournent, ils font « Waouh !» Moi, je suis la meuf, je suis obligée de faire 4-5 vannes et ils disent « Ok, on va traîner ensemble. Ok. » Et moi, dans 6 mois, je vais faire en sorte qu'il en ait marre de moi et qu'il me galoche, tu vois. C'est une stratégie, elle a fait ses preuves? Ouais, c'est ouf. Moi, j'attends le soupir, le « Ok », et après, j'y vais. C'est mi-triste, mi-drôle. Je vous l'accorde. Ça va beaucoup mieux. Bah, tu vois. En termes d'hygiène, on a tout niqué. Hein. Okay. L'Apocalypse, normalement, c'était la dernière sauce de l'émission de la saison. Ben oui, elle faisait 1 million de Scoville. Et on s'est dit... Waouh, la merguez, elle a le rot maintenant. J'ai la merguez du rodu, le merguez. Là, tu m'as tué. Et Kian, franchement, on n'était pas obligé de passer par là pour tisser des liens. Tu m'as fait rire, tu m'as fait... C'est dur. Hein. On arrête là, si tu veux. Non, oh. Allez, Apocalypse, c'est toi, elles sont bien sèches hein, à chaque fois. Dans ton spectacle, que t'attends le bon mec. C'est quoi ton mec mortel? Moi, j'ai un concept que j'ai créé, dont je suis pas peu fier, qui s'appelle le Muslim Bachelor. J'adore. C'est un musulman de préférence, mais... Ok. C'est pas obligé. Non, je suis ouverte. Enfin, je commence à être vieille, donc j'ai baissé mes critères. Ça pique. Ouais, ça pique. Ah. Attends. Le souci, c'est vraiment que ça vient sur des parties auxquelles t'as pas envie que... Oui, exactement, ouais. Comment je vais me la raconter après cette émission avec les gens qui mangent pimenté? Oh ouais, petit joueur wasabi, clochard. Ouais. C'est quoi ton mec mortel? Ouais, Muslim bachelor, bachelor. musulman de préférence, mais c'est un genre de mec qui t'emmène à une expo en T-Max et à la mosquée de Paris, tu vois. Plus âgé? Plus jeune? Bah, tu sais, je cherche mon père, alors s'il peut être un peu plus âgé, oui. Comme j'ai pas grandi avec mon père, enfin, j'ai pas grossi avec mon père. Bonne vanne. Très bonne. Ça va. Quand le contact du glaçon est sur la brûlure, c'est cool. Cool. Et juste après... Juste, mais une seconde après. Ouais, ça fait du bien, 1 seconde. Ça, c'est nul, hein. Ça, c'est de la bonne merde. Ça tapisse quand même, hein. Ah ouais? Ah ouais, ça tapisse. Hein. Alhamdoulilah, Tu pardon. veux essayer? J'ai roté devant un public. Je te le mets ou pas? Ah, essaye. Easy, hein, je te le mets. Allez. Tu sais qu'un jour, j'ai fini sur un site porno... mais là... Attends, je vais t'expliquer. Un jour, Franck Gastambide m'envoie un lien, il me dit « Je suis fier de toi ». Et il voit que c'est ironique. Je suis sur un site porno parce que j'avais mis une story où je boxais avec un boxeur. Et il y avait écrit « Bigs, boobs, beurette, big, tout, que des B ». Frère. Et alors que juste ma story, c'était moi qui boxais. Et là, je pense que comme il y a des fétichistes du bourrelet, cette séquence, elle est pas anodine. Incroyable. Pour eux. Incroyable. Ouais, c'est pas la folie, ce truc-là. J'ai l'impression que c'est un éléphant bleu, mais naze. Je te le fais? Ah bah, tu peux pas ne pas me le faire. Enfin, je veux dire, ce serait... Attends, vise à côté d'abord. Tu me l'as mis dans Non, la mais gueule, d'abord- frère. Oh, merde, pardon. Pardon. Mais je croyais que c'était le rechargement, ça, et qu'après, on appuyait là. Moi aussi, je pensais. Ah bah, pardon. T'inquiète, t'inquiète. Bah alors, on le refait quand même. Attends, vise d'abord à gauche. Vas-y. Wow. Tu vois la force? Ah ouais, alors, il faut que je prenne un peu de recul. Ok. Vas-y. Ouvre la bouche, grand. Attends. Attends. Merde, c'est pas ça. Mais putain, désolé, mais il est pas droit, le... Tirer dans la gueule. Désolé. J'étais là, je fais. Elle va descendre. Elle va descendre là. Mais- Non, elle descend pas. Pourquoi elle descend pas? Parce que ça fait comme ça, comme un aqueduc. Oh la vache. Là, on est bien hydraté. Ouais, c'est bien là. On passe à la Captain Létale. On a une tradition, c'est une petite goutte qu'on se sert soi-même et on la met sur le. Ok, en plus, comme si En c'était plus, pas assez. ouais, comme Ouais. si- Voilà. Super. Voilà. Hop. On dirait une petite tapenade. Hein. Exactement. Il y a des filaments de bave. Je suis devenue cette meuf-là. Tu dis Waouh, que. j'ai l'impression que ça, là, c'est du goudron. Hein.
Je suis en train d'arriver doucement. Il y a des petits genoux, Sur le des trottoir, entités, des petits genoux. des petits genoux qui viennent parler là dans ma langue. Tout à fait. Tu dis que dans la société dans laquelle on vit, c'est compliqué de s'aimer aujourd'hui. Oui. C'est fou parce qu'on est dans une société où tout le monde montre qu'il s'aime tout le temps. Dans la gorge. Et quand elle descend dans la gorge, elle fait très mal. La société, c'est une pute. Voilà, tu veux que je dise ça, je vais pas répondre à ta question. Elle est un peu amère cette nouvelle sauce. Faut pas avaler. Ouais. Ah non, là. Oh, J'ai toujours pas avalé. J'arrive j'ai avalé, c'est horrible, j'avale pas. Je m'avale pas bien. Parle pas, parle. C'est dans la gorge. Elle va partir, ma gorge. Elle part, ma gorge. Putain, elle est horrible. Elle est horrible cette sauce. Ah, C'est pas un peu paradoxal de ne pas s'aimer dans cette société où tout le monde prétend qu'il s'aime? m'en bats les couilles. M'en fous. Soyez grossophobes, homophobes, islamophobes, je m'en branle. Ça y est, je m'en fous. J'ai des larmes, elles coulent, mais comme un fleuve. Ah, Kian, c'est pas gentil. J'ai envie de croquer dans le polystyrène. Ah non, non, ça passe pas. Mais du miel. Non, ça part pas. Ça va passer, tu connais. Non, j'y crois plus là. Oh là là, mais ouais. C'est pas un peu paradoxal de... Si, et alors? Merdiche, c'est pas grave, m'en fous. En fait, si tu m'assures que si je réponds à cette question, j'ai plus mal, je réponds. Je te jure. Alors, Je te jure qu'à un moment donné, t'auras plus mal. et quand? Bah là, ça commence à partir, là. Je te jure que ça passe. Faut peut-être qu'on marche un peu. Allez, viens, on marche. Tu dis que dans la société... On dirait Élise Lucet. Tu veux me suivre partout. Toi, ça va? Non, ça me brûle, moi. Tiens. Pourquoi c'est de plus en plus difficile de s'aimer? C'est-à-dire que c'était plus facile avant et maintenant c'est plus difficile? Avant, on s'en rendait pas compte. Ah Tu sais, ouais. c'est comme moi quand j'étais jeune. J'étais hyper bien dans ma peau. D'accord. Et c'est le regard des autres et la société qui est venue me bousculer en me disant hey, y a pas un truc qui colle pas là? Ah ouais, vraiment? Ouais. Si dans ton foyer, dans ton schéma familial, à la maison, c'est cool, quand tu te sens aimé et tout, mais dès que tu sors dehors, c'est en regardant la télé que tu te sens pas représenté, tu vois que tu es complètement à côté des cases dans lesquelles il faut rentrer. Ouais. Donc en vrai, je trouve que là, ça va mieux parce qu'on en parle, mais c'est pire parce qu'il y a les réseaux sociaux et que maintenant, n'importe qui peut dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Il y a quand même un truc où c'est un peu plus bâtard. Toute cette tendance au body positif, par exemple? Moi, le body positif, je trouve, c'est comme quand on fait des quotas. Il fallait mettre des rebeux, des renois, il faut mettre des gays, des trucs. Plus on fait ça, plus on pointe le doigt sur il y a un problème. Alors que si on fait comme si de rien n'était, c'est-à-dire genre, quand tu regardes Miskina, on m'a souvent dit ah mais c'est une série qui peut être communautaire. Et je dis non, en fait c'est juste une famille normale. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Ouais. Et donc tu t'identifies à une famille. Si tu en fais un sort, que ce soit des rebeux, issus d'immigration, musulmans de confession, enfin, tu vois, il y a un problème, c'est pareil. Hein. Et du coup, les gens me disaient, oh, mais c'est la même chose et je suis auvergnat. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, je dis, bah ouais, parce que tous les dimanches, que te réunisses autour d'un couscous ou d'une blanquette de veau, enfin, il y a les mêmes problèmes dans les familles. Tu dis pas forcément les choses, il y a beaucoup de pudeur, il y a un problème de communication dans toutes les familles, tu vois, par exemple. Et je me suis rendu compte que ça pique moins, là. T'as vu, je te l'avais dit. T'as répondu à la question et du coup, ça pique moins. Ouais. Mais là, t'as réussi. Putain, je pensais pas. Merci, Kian. Bravo, bravo, bravo. Et désolé pour le... T'inquiète, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Assieds-toi. Ah, Melha. T'es arrivé jusqu'au bout. merci beaucoup. Et c'était pas facile. Non, c'était pas... Par contre, c'est pas facile. Hein. On peut l'applaudir très, C'est très, pas du très tout fort. facile. N'hésitez pas à suivre Melha sur ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir Miskina, Forte ou encore ton spectacle. On peut le voir quelque part. Je vais le reprendre, mais c'est pas tout de suite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Studio Bagel. On vous embrasse très très fort. À très très bientôt et surtout,
J'ai pas de catchline. Ça sert à R, la chantilly. Moi, j'adore. Ah ouais? Ah ouais, ça t'a me pas redonne pour calmé. l'humanité, moi. La société, je m'en bats les couilles. Parce que, mais à un moment donné, je voulais plus. Tu comprends maintenant les autres pourquoi ils pètent des Ouais, câbles, ouais, je ils me disent comprends. ta gueule. Ouais, ils me ouais, disent- je comprends.